Est-ce qu'il y avait vraiment besoin d'un spin-off féminin de John Wick? Bah apparemment oui. C'était trop bien. Sur le papier, rien ne semblait rassurer, même si Anna de Armas, armée de son charme et d'une séquence d'action dans le dernier James Bond, la rendait plutôt convaincante, mais une nouvelle tueuse qui remplacerait John Wick, qu'est-ce que ça pouvait bien apporter? Réalisé en plus par Lane Wiseman, qui a un certain savoir-faire sans avoir vraiment brillé au box-office, ce qui s'est encore vérifié lors des projo-tests catastrophiques obligeant Chad Stahelski, le réal des John Wick, à re-shooter nombre de scènes. Et petit miracle, le rendu final s'est montré à la hauteur, voire même plus. Car ce qu'on perd avec Keanu Reeves en termes de charisme, d'iconographie et peut-être d'expérience martiale, on y gagne avec Ana de Armas en émotion de combat, en énergie, en vivacité. Keanu Reeves se répétait beaucoup, vu son âge, Ana au moins a des mouvements de chorégraphie plus variés. Et question crédibilité, le film ne veut pas la rendre badass ni la sexualiser, c'est un personnage féminin qui doit se battre comme une femme, avec toutes les astuces de combat que ça comporte. Elle n'est pas faite pour être comme un homme, ni pour leur plaire. Et ils ont été vachement généreux, il y a énormément de scènes d'action qui ont toujours quelque chose d'unique à offrir, dans la manière de combattre, dans les armes spéciales qui sont mises en valeur, comme un super lance-flamme avec des mecs qui semblent vraiment cramer à l'écran et n'ont pas hésité à aller vachement loin. On voit aussi dans pas mal de lieux et de décors qui participent pleinement à la chorégraphie des combats, dont un village qui est un personnage à part entière dans l'action. Et c'est ça aussi l'intérêt dans ce spin-off, c'est d'être encore plus immergé dans l'univers, en passant plus de temps par exemple dans la Ruska Roma avec ses décors gothico-baroques hyper stylisés, et bien sûr tout le film aura les couleurs propres à l'univers John Wick. On a l'entraînement, les premières missions, par le biais du perso de Ana de Armas, on a un peu l'impression de vivre les premières années de John Wick en tant que jeune tueur. D'ailleurs, son apparition dans le film n'est pas un simple caméo, déjà quand il arrive il y a un vrai danger, une pression, c'est le Baba Yaga, c'est le plus fort. Il a une vraie importance pour l'histoire et le perso de Ana, et on a pas mal de rap d'action avec lui, ils ont encore été très généreux. Alors oui, l'histoire n'est pas forcément ce qui est mis au premier plan, mais c'est normal, c'est pas ça qu'on est venu chercher. Malgré tout, on suit une quête d'identité, de vengeance, d'émancipation et de rédemption qui donne un minimum de matière au film et permet d'avoir une vraie empathie pour suivre ce personnage. Est-ce que perso, j'ai trouvé ce film meilleur que des John Wick? Carrément. Au moins meilleur que 2 dans la saga pleinement. La réal joue peut-être moins dans la symétrie parfaite, mais c'est plus agréable, plus fluide, plus léger et plus énergique, avec beaucoup plus de créativité que dans la redondance de la saga. Et petit mot aussi sur la musique électro-percussion qui est exceptionnelle. N'hésitez pas à me dire si vous avez vu Ballerina et ce que vous en avez pensé. Et n'hésitez pas à vous abonner si ma critique vous a plu.